m'appelle Hermine Salvucci, je suis la gérante de l'entreprise Mine de Carton. En fait, c'est une entreprise de fabrication de mobilier en carton et d'objets de décoration. Je fabrique sur commande des objets et des meubles, par exemple pour des particuliers ou alors pour des professionnels, pour de l'aménagement intérieur, de l'aménagement de magasins ou de lieux de vie. Je donne aussi à côté des cours et des ateliers, donc des cours pour les adultes pour leur apprendre à fabriquer du mobilier en carton. Et puis pour les enfants, où là c'est plus de l'initiation dans ce monde-là. Alors moi j'ai fait donc une école d'art appliqué, j'ai passé un bac art appliqué vers Nantes. Et puis ensuite je suis partie à Poitiers où j'ai fait les beaux-arts. J'ai suivi le cursus long de 5 ans et en fait là-bas je faisais plus de la post-production, du montage vidéo. Et puis donc après je suis partie vivre en Dordogne. Et puis là-bas en fait j'ai fait des remplacements en art plastique, j'étais aussi surveillante. Et ça me laissait beaucoup de temps à côté pour faire des choses. Et en fait, un jour, j'ai rencontré une dame qui faisait des créations de mobilier en carton lors d'une exposition. Et je ne connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai acheté des bouquins la semaine suivante et je m'y suis mise comme ça en autodidacte. En fait. Je faisais au début toute seule dans mon coin. Donc j'ai commencé à fabriquer des meubles pour moi. Ensuite, j'ai des amis qui ont commencé à me dire « Ah bah tiens, ça me plaît bien ça, est-ce que tu peux nous en faire ?» Puis après, « Est-ce que tu pourrais nous apprendre ?» Et puis du coup, au fur et à mesure, je me suis dit « Pourquoi pas, je vais me lancer. » Donc je suis passée par une couveuse entreprise pour commencer en fait. C'est ça qui est intéressant en couveuse entreprise, c'est qu'on peut tester un petit peu notre projet pour voir en grandeur réelle ce que ça donne et si c'est viable. Et donc ça l'était, donc c'est pour ça que je suis partie vraiment à mon compte après. Non, c'est pas très répandu. Il commence à y avoir des écoles, des formations là-dessus. Cartoniste, ça fait que depuis 3-4 ans qu'on nous appelle comme ça. Avant, on était des étalagistes, on n'avait pas vraiment une catégorie. On est 3, je crois, dans la région à faire ce métier-là. Alors, on se marche pas du tout sur les doigts de pied, parce qu'on crée vraiment des choses complètement différentes et même on s'entraide. Au début, j'étais vraiment seule. Et puis là, c'est vrai que depuis 2-3 ans, je commence à faire des collaborations. Déjà la première, et c'est ce qui fait que je suis dans cet atelier-là en ce moment, c'est un partenariat en fait avec l'école qui est juste derrière, c'est une école Montessori. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, on a une petite maison à l'entrée qui ne nous sert pas. Et puis, en fait, ça nous intéresse, nous, quelqu'un qui pourrait apprendre aux enfants à fabriquer des choses, à servir de leurs mains, à voir autrement la création. Mes clients, donc du coup, c'est soit des particuliers qui ont envie d'avoir un meuble un petit peu exceptionnel dans leur maison. Ça peut être des professionnels pour de l'aménagement de magasins, l'aménagement de vitrines. J'ai travaillé aussi avec des gens qui font des pièces de théâtre, donc pour de la scénographie. Par exemple, sur des projets comme je suis en ce moment, là c'est un projet pour une crèche. Ils m'ont demandé de faire un endroit pour poser les doudous et les tétines quand les parents et les enfants rentrent dans la crèche. Donc là, je suis en train de leur créer un arbre à doudous. Donc en fait, on est parti de cette idée-là. Et puis donc je leur ai dessiné, je leur ai fait des propositions. On est parti donc sur le projet. Donc. Et je vais me retrouver donc avec 3 morceaux exactement pareils. Et après, je ferai des traverses. Donc en fait, c'est des morceaux de carton qui vont comme ça, qui vont relier la phase 1, la phase 2, la phase 3 ensemble. Alors ça peut être assez long, on peut partir de 2 semaines sur 1 mois et demi, 2 mois. Tout dépend du projet en fait, du nombre de meubles dont ils ont besoin, du degré de difficulté. En fait, à chaque fois, donc, je suis à fond sur ce projet-là et puis je compte pas forcément les heures. Il y a toujours des nouvelles contraintes, des nouvelles techniques. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, ça fait évoluer dans le travail. Je me suis dirigée vers le Fab Lab à Châlons où ils ont un laser là-bas et donc j'ai commencé aussi à travailler à la découpe au laser. Donc, encore une autre technique que j'ai intégrée dans mon entreprise. C'est accessible à tous. J'ai reçu plein de personnes là depuis 6 ans. C'est accessible à partir de 15-16 ans parce qu'en fait, il faut savoir servir d'un cutter, d'une scie sauteuse. Donc du coup, il y a des outils qu'il faut utiliser qui peuvent être un peu dangereux pour les plus jeunes. Et après, c'est une technique en fait. C'est plusieurs faces qui sont reliées par des traverses. C'est un peu comme la toiture d'une maison en fait. Donc tout ça, c'est des rapports de force et des reports de force en fait pour que ça tienne debout. Par exemple, un stage adulte, donc le matin ils arrivent avec rien, avec leurs petites mains et puis donc je leur propose de fabriquer un petit meuble en carton en une journée. Un bout de canapé, une table de chevet et donc en fait je leur apprends toute la technique tout le long de la journée et le soir ils repartent avec leur premier petit meuble.
Alors au tout début de mon activité, c'était que de la récupération, c'est-à-dire que j'allais chez les garagistes, chez les marchands de vélos et j'ai récupéré du carton. Ils étaient bien contents de moi d'ailleurs quand j'arrivais parce que moi je les débarrassais d'une matière qui devait partir en déchetterie et moi c'était ma matière première. Maintenant que j'ai développé des objets de décoration aussi en carton, quelquefois on m'en commande une cinquantaine par exemple et je ne peux pas trouver à chaque fois 50 cartons exactement pareils. Donc du coup maintenant j'en achète, donc en plus on a la chance d'avoir à Beaune par exemple une cartonnerie, donc j'achète du carton là-bas fait en matière recyclée, j'essaye de rester toujours dans ce cycle de développement circulaire. Alors le carton, c'est résistant si on le prend dans le bon sens déjà, parce qu'en fait, il y a un sens. Parce que dans le carton, il y a des cannelures. Vous voyez, c'est les petites vagues à l'intérieur. Donc en fait, quand on fabrique un meuble, il faut prendre dans le sens de la cannelure, c'est-à-dire la cannelure en hauteur. Parce que si on le prend dans l'autre sens, eh bien, il plie. C'est des faces de carton qui sont reliées par des traverses. Donc c'est une espèce de quadrillage. Et donc c'est ça qui lui profère sa solidité. Ensuite, un meuble en carton, en fait, il est vitrifié à la fin, il est verni. C'est ce qui fait qu'il ne prend pas l'humidité. Parce que finalement, ce qui craint le plus, ce n'est pas le feu, c'est vraiment l'humidité, le carton. Je dis à mes clients qu'il faut revernir tous les 2 ans et demi, repasser un coup d'éponge humide, hein, parce qu'une fois qu'il est verni, on peut humidifier, nettoyer. Et puis il est reparti pour 2 ans et demi. Pop-up est né à la suite d'une idée d'une amie, Julie Bernolin, qui tient l'entreprise Belles et Bohèmes. Elle fabrique des colliers, des bracelets en pierres semi-précieuses. Et donc du coup, on s'est dit, on n'a qu'à se regrouper et puis pourquoi pas faire une boutique éphémère pour un petit peu regrouper les artisans du coin et puis essayer de vivre comme ça en fait. Et puis maintenant, on fait du click and collect. Comme ça, au moins, on peut vendre nos créations. Ça se passe plutôt bien finalement, même avec le confinement. Hein, on fait vraiment beaucoup parler de nous et on a vraiment des clients. Donc peut-être que plus tard, ce sera une boutique moins éphémère, au fur et à mesure, on verra. Vous voyez, avec la directrice de l'école d'à côté, là, on rêve d'une école en carton, avec tout le mobilier en carton. Voilà, faire vraiment toute une pièce, même plusieurs pièces, ce serait génial. Ouais. Les objectifs 2021, ce serait de continuer comme c'est parti, surtout que maintenant, en fait, j'ai plus trop besoin de prospecter, les gens viennent vers moi, donc ça c'est intéressant. Au bout de 6 ans, enfin, les gens viennent vers moi plus facilement, et puis du coup sur des projets vraiment très sympas. J'aimerais bien continuer à développer la scénographie. J'aime beaucoup travailler avec les gens du théâtre parce que j'ai un univers un peu atypique aussi. Je me dis, quitte à utiliser du carton pour fabriquer des meubles, autant réinventer aussi la forme des meubles et la manière de les utiliser. C'est très arrondi, très féerique, hein, même au mobilier. Donc si je pouvais continuer là-dedans, ça me plairait.